aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. Mesdames les spectateurs de Debout Congolais News, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et votre engagement à suivre nos informations en temps réel. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous fournir des analyses et des reportages approfondis sur les questions qui touchent notre cher pays, la République démocratique du Congo, RDC. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet brûlant, le démenti du Rwanda concernant le retrait de ses troupes présentes en RDC. Analyse de la situation. La situation entre le Rwanda et la RDC connaît une nouvelle escalade diplomatique suite aux déclarations contradictoires concernant un retrait potentiel des troupes rwandaises du territoire congolais. La première ministre congolaise, Judith, a récemment affirmé que le Rwanda s'était engagé à retirer plus de 4000 de ses soldats. Cette annonce a immédiatement été démentie par Olivier Juppé Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a qualifié ces déclarations de sans fondement. Selon lui, le Rwanda n'a jamais accepté de présenter un plan de retrait, que ce soit lors des pourparlers de Luanda ou ailleurs. Contexte des pourparlers de Luanda. Pour mieux comprendre cette controverse, il est essentiel de revenir sur le contexte des discussions tenues à Luanda. La 5e réunion ministérielle de Luanda, qui s'est déroulée le 12 octobre 2024, avait pour objectif de désamorcer les tensions croissantes entre le Rwanda et la RDC. Ces discussions étaient centrées sur la question sécuritaire dans l'est de la RDC, où des groupes armés, dont le M23, sont accusés de déstabiliser la région avec le soutien présumé du Rwanda. La réunion visait à établir un cadre de coopération et de désescalade, mais les résultats concrets semblent être sujets à interprétations divergentes. Les positions officielles des deux pays. D'un côté, le gouvernement congolais, représenté par la première ministre Judith, a présenté un discours optimiste en affirmant que le Rwanda s'était engagé à retirer ses troupes. Cette annonce a été perçue comme une avancée majeure pour la sécurité de la RDC, où la présence de troupes rwandaises est souvent dénoncée par la société civile et les autorités locales comme une menace à la souveraineté nationale. De l'autre côté, le Rwanda persiste à affirmer qu'il n'a jamais pris un tel engagement. Le ministre Nduhungirehe a insisté sur le fait que cet engagement n'apparaît nulle part dans le compte-rendu officiel de la réunion de Luanda. Kigali considère donc les déclarations congolaises comme une tentative de manipuler l'opinion publique, en exagérant la portée des discussions qui ont eu lieu. Cette divergence de versions met en lumière la profonde méfiance et les relations tendues qui subsistent entre les deux pays. Pour la RDC, le retrait des troupes rwandaises représenterait une étape cruciale vers la stabilisation de l'est du pays. Depuis plusieurs années, cette région est le théâtre de conflits armés, alimentés par la présence de multiples groupes rebelles, dont le M23. Le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda de soutenir activement ces groupes pour servir ses propres intérêts géopolitiques, notamment le contrôle des ressources naturelles de la région. Un retrait des troupes rwandaises, s'il avait lieu, pourrait permettre à l'armée congolaise de reprendre le contrôle de certains territoires et de renforcer la sécurité des populations locales. Cependant, le démenti de Kigali vient jeter une ombre sur cette perspective, laissant planer le doute sur la réalité des engagements pris lors des négociations de Luanda. La stratégie diplomatique du Rwanda dans cette affaire semble viser à minimiser son implication directe dans le conflit. En démentant publiquement les déclarations congolaises, le Rwanda cherche à préserver son image sur la scène internationale, notamment auprès des partenaires régionaux et des organisations comme l'Union africaine et l'ONU. Pour Kigali, il est essentiel de ne pas apparaître comme l'agresseur ou le responsable de l'instabilité en RDC. Surtout,
dans un contexte où les regards de la communauté internationale sont de plus en plus tournés vers les conflits en Afrique centrale. Ce positionnement s'inscrit également dans la volonté de ne pas céder aux pressions extérieures, qui réclament un désengagement militaire en RDC. En maintenant une position ferme, le Rwanda tente de protéger ses intérêts stratégiques et de négocier en position de force dans les futures discussions diplomatiques. Répercussions sur la coopération régionale. Cette controverse pourrait avoir des répercussions importantes sur la coopération régionale entre les pays des Grands Lacs. Les espoirs placés dans le processus de Luanda risquent d'être compromis par ces désaccords publics, et les relations entre Kinshasa et Kigali pourraient encore se détériorer. Un échec de ce dialogue pourrait également affaiblir les efforts de médiation menés par des acteurs régionaux comme l'Angola, qui s'efforcent de maintenir la paix dans la région. La RDC pourrait être tentée de chercher d'autres soutiens régionaux ou internationaux pour faire pression sur le Rwanda et obtenir le retrait de ses troupes. Cela pourrait entraîner une nouvelle dynamique diplomatique, où chaque pays chercherait à renforcer ses alliances respectives, au risque de créer une polarisation accrue au sein de la région des Grands Lacs. En conclusion, le démenti du Rwanda concernant un plan de retrait de ses troupes en RDC met en lumière la complexité des relations entre Kinshasa et Kigali. Alors que la RDC espérait une avancée vers la paix avec le départ des militaires rwandais, le rejet de cette version par Kigali rappelle la difficulté à trouver un terrain d'entente. Cette situation montre combien la stabilité de la région des Grands Lacs dépend de la capacité des dirigeants à dépasser les accusations mutuelles pour construire une coopération sincère. Nous espérons que les prochaines discussions permettront de clarifier la situation et de trouver des solutions concrètes pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Merci de votre attention, chers téléspectateurs, et pour votre soutien indéfectible. Appel à l'action et signature. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne Debout Congolais News pour continuer à recevoir des informations en temps réel. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Apôtre Dédé, Kibala.